Bonsoir, bon après-midi et bonjour. Vous savez, j'ai de mauvais souvenirs pour ce jour. J'ai de mauvais souvenirs pour ce jour. Voilà. Vous savez, après les événements, tout ce qui s'est passé en 2018, entre la campagne et puis les élections qui sont passées, il y a eu beaucoup de choses, voilà. Vous savez que malgré le hold-up électoral, après avoir volé les élections du peuple, la victoire du peuple, voilà, on faisait des sorties constantes, voilà, avec mon ami de lutte, j'ai nommé Longuet. Voilà, on a maintes fois raté de nous faire du mal dans nos plusieurs voyages, parce qu'on voyageait tellement. On voyageait tellement à cette période-là. On montait, on descendait entre Yaoundé, voilà, et l'Ouest. Voilà. Pendant ce temps, lui aussi préparait son voyage pour le Canada. Donc voilà, on nous a plusieurs fois ratés. Jusqu'à ce qu'il décide que le 2 avril 2019, il faut qu'on arrête les deux gens là. Donc on avait rendez-vous à Bonanjo. Je prends la route, mais je me rends compte que j'ai oublié quelque chose à la maison, je ne sais pas quoi. Et d'abord avant ça, Longuet m'a dit, accompagne-moi à Yaoundé, il faut qu'on aille à Yaoundé chez l'autre, le bâtonnier. Voilà, le bâtonnier Akire Mouna, qui avait perdu son grand frère. Donc nous sommes allés au deuil. Étant à Yaoundé, les gens nous appelaient à toute heure, mais on a appris qu'on vous a arrêté à Yaoundé et tout et tout. On dit, ah, on nous a arrêté, pourquoi? C'était très mouvementé au moment là, quoi. Très mouvementé. Ok, mais on nous a arrêté, pourquoi? On est là, on est libre, on n'a pas de problème. Mais on sentait que quelque chose devait se passer quand même. On sentait que l'atmosphère n'était pas bien. Voilà, on sentait que quelque chose devait se passer. On sentait que quelque chose devait se passer. Tu sais, quand tu as le danger, quand il y a quelque chose qui court après toi, tu ressens. Surtout qui sera négatif. Voilà, on finit à Yaoundé, tout et tout, voilà. Ce n'était pas facile. Déjà d'abord, il y a eu trop de petits problèmes à Yaoundé. Voilà, on quitte Yaoundé, on arrive à Douala. Comme ça, mon téléphone sonne à toute heure. Eh, mais j'ai appris qu'on t'a arrêté à Yaoundé avec Longuet. On était déjà dans le viseur. Parce qu'on a même vu une proche relation à Longuet qui a dit, on va vous prendre bientôt là. Voilà. Voilà, on a cru que c'était la blague. C'est comme ça que le 2 avril, c'est un mauvais jour pour moi. C'est un mauvais jour pour moi parce que si on m'avait arrêté en route, ça ne pourrait pas m'énerver, ça ne pourrait pas me déranger, ça ne devait pas me traumatiser. Mais le problème c'est que ces hommes sont venus jusqu'à dans ma maison. Ils ont traumatisé mes enfants. Ils ont amené avec eux la mère de mes enfants, c'est-à-dire ma femme. Ça m'a traumatisé en fait. Je crois que à la veille de cette nuit, il y a eu quelqu'un qu'on a tiré sur lui. On avait tué quelqu'un, en fait. Ou bien c'était le célèbre producteur. Je crois que c'est le même moment là que JPS est mort à la veille. Il a dit que
Comme je disais tantôt, me voilà, on avait rendez-vous avec Longuet. J'avais rendez-vous avec lui au Sawa Novotel. Voilà, je démarre et puis j'arrive à Sable. Je me rends compte que j'ai oublié quelque chose à la maison. Je rentre à la maison. Comme je rentre là, je me rends compte que je devais même rencontrer mon mécanicien parce que j'avais un problème de tuyau. Il y avait l'eau qui coulait là. Comme je sors là, je m'en vais pour regarder John Fundi, mon mécanicien qui n'habite pas loin de ma maison. Voilà. C'est comme ça que je m'en vais, je ne le trouve pas. Je viens pour porter la voiture pour partir. Je veux voir, à distance, je vois les voitures qui ont encerclé ma maison. Les voitures, les Sequoia, les Mercedes, tout et tout. Comme si, imaginez, c'est comme dans le film quoi. Elle dit que il y avait un chantier à côté de ma maison. C'est comme ça que je suis entré là, je me suis pas mis. Je regarde et dis que mais, qu'est-ce qui se passe? Je comprends seulement les bruits. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Les armes en l'air. Il dit que mais. Il dit que mais je sors. Il dit que non. Tu peux sortir là-bas, on te tue. Et peut-être tu n'es pas là. Mais les enfants qui sont à la maison, c'est comment? Je pense que c'était les vacances. Si j'ai bonne mémoire. C'était les vacances. C'est une mauvaise journée pour moi en fait. C'est une mauvaise journée pour moi. Le 2 avril 2019. Une très mauvaise journée. Comme ça qu'après ça, quand je me cache, je vais voir, ils ont fini, ils sortent. Ils ont peut-être fait 1 heure de temps dans la maison. Ils ont fouillé partout en fait. Je découvre après. Ils portent la voiture. Ils portent même ma voiture. Parce que j'entre, je dépose les clés de la voiture au salon, je ressors pour aller chez le mécanicien. Ils portent la voiture, ma voiture et ma femme. Ils vont avec elle, avec ma voiture. Quand je sors là, il dit que mais. Et quand je venais de sortir là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gars qui étaient en train de mettre la peinture à la maison disent que nous on ne les connaît pas, ils disent qu'ils sortent de Yaoundé, qui sont les services de renseignement. Tout embrouillé là. C'est comme ça que je panique. Je dis que mais ça peut être les qui même. Je m'en vais à la gendarmerie de Bonamou Sadi. Je dis qu'on vient d'enlever ma femme, tout et tout. Comme ça que ma tête, mais je réfléchis, je dis que mais attendez. À l'époque, on m'avait convoqué à la sémine. Ça peut être eux. Hein. Comme ça, j'annonce la lettre à l'un de mes petits aussi. Qui me dit, grand frère, on vient de voir ta voiture entrer à la sémine. Et on dit que ta femme aussi est là-bas. Je dis que, si c'est la mort, je vais que mourir. Peut-être je m'en vais là-bas. Comment il peut prendre ma femme? J'avais toujours dit que j'assume ce que je fais. Comme j'arrive là à distance, je comprends seulement la voix du combattant Longuet. Au portail, je vois ma femme à distance. Elle me regarde. La sueur sur elle. La sueur sur elle à distance. Donc elle est en train de voir comment on torture l'artiste. Elle me voit comment j'entre. Tu connais le regard de la mort. Quand tu sens que quelqu'un va mourir, elle me regarde comme ça à distance. Le type s'est venu ici lui-même. Comme j'entre là. On m'a jamais torturé comme ça depuis que je suis né. On m'a jamais torturé comme ça. Mais c'est aussi le prix de la liberté. Je me suis retrouvé qu'en cellule une fois, non? Je n'ai pas pu marcher avec la machette. On m'a tapé. Pendant ce temps, on torture l'artiste aussi. Regardez. Peut-être je fais parfois le sport. Mais quand j'ai vu comment on torturait l'artiste, mais c'est que mon frère, il peut succomber. Hein. C'est des gens qui n'ont pas de pitié. Mais oui. Le pardon sera très difficile. Hein. Il dit bien que le pardon sera difficile dans ce pays. Trop de mal. Le sang a trop coulé. Il y a des vivants qui ont perdu le sang. J'ai perdu beaucoup de sang.
trop mal, moi. Ça m'a trop coûté. Tu vois comment on te montre que tu es un moins que rien, un chef de famille. Un homme qui a des enfants, un Camerounais. Qui aime le Cameroun. Comme avait dit mon gars David Eboutou, que mais avec tout ce que tu fais là, mais il s'en fout. Il s'en fout que tu es quelqu'un qui aide les autres Camerounais. On s'en fout. Tu encaisses les mots dégradants. Oh, pourquoi c'est vous les Bamilés qui voulez déstabiliser le Cameroun? C'est comme ça. Ils ont laissé ma femme partir. Ah, tu fais quoi le Bamileke là? C'est-à-dire que tu vois comment on dit à ta femme, qu'est-ce que tu fais le Bamileke là? Que ta femme de plus de 20 ans. Parlons, c'est là difficile. Nous, on connaît le Cameroun. On a de la peine parfois à vous répondre. C'est pourquoi il a décidé maintenant de bloquer les gens qui viennent là, minimiser le travail qu'on a bas. C'est vous qui dites que les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est ça qui change les choses. Oui, c'est ça. Voilà les jeunes qui ont pris le pouvoir. C'est la force des réseaux sociaux. C'est par là où on transmet les messages. Oui, c'est par là où on transmet les messages. Quand on dit que regroupons-nous sur les réseaux sociaux, passez les messages, galvaniser les gens. Oui, voilà Mbanga Diaspora. Il a reçu les coups, les tortures. Je pourrais succomber. Mais je suis vivant. Voilà longueur que vous parfois vous l'insultez, vous parlez un peu comment. Moi je ris. C'est quoi parfois il fait certaines choses, je passe. Je regarde. Il y a des gens que tu peux me cogner la tête avec eux. Quand on t'a torturé dans la vie avec quelqu'un, il ne devient plus que ton frère. Quand vous avez subi le même châtiment, la même douleur, il devient ton ami. Quand un jour vous avez acheté le pain, c'est-à-dire que quelqu'un est venu vous rendre visite, vous avez divisé le pain en deux, voilà ton ami de combat. Donc les petits parfois commentaires là, que oh, tel a fait que... Non, il n'y a pas ça. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Quand ce que tu défends est au-dessus de ta personne, tu es un héros. Chaque génération, c'est un héros. Comme les Bibounissa qui sont en prison. À notre place. Les autres subissent à notre place. Nous subissons pour les autres. Donc on se doit du respect. On se doit du respect. Il y a des choses que tu vois, tu passes, ah, il a dit ceci, on s'en fout. Oh, Mbanga Diaspora, on a dit comme ça, je m'en fous. Parce que je respecte son combat. Je respecte son combat. Je respecte son combat. C'est après ça qu'il sort, il fait la vidéo là, voilà. Il est debout. C'est un homme à respecter. Toi, tu es jeune là, tu as 25 ans. Tu as 30 ans. Si on te tape comme on l'a tapé là, tu es sûr de vivre. Tu n'es pas sûr de lâcher. Tu es sûr que si on te fait ce que nous on nous a fait là, tu vas vivre. Tu es sûr même de parler encore. Seulement la peur, le traumatisme. Tu es au Cameroun, face à une dictature. Ils ont tous les moyens de répression. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Même ceux qui parlent là. Même ceux qui ne subissent pas là. Il faut respecter. Peut-être il ne subit pas encore parce que son jour n'est pas encore arrivé. Nous, on ne savait pas que notre jour arrivait. Que non, on t'a même fait quoi? Si on t'avait vraiment fait quelque chose, c'est que tu ne parles pas. Te voilà, le jour que tu vas comprendre que la police est seulement venue chez toi te chercher, tu vas fuir. Peut-être tu vas déménager. Tu parles à quelqu'un que tous les services connaissent sa maison. Qui? La sémile. La sémile, c'est un corps que même les policiers et les militaires ont peur d'eux. C'est un corps mélangé. La sécurité militaire, c'est un corps mélangé.
il y a la police, il y a même les civils, il y a les gendarmes, il y a les militaires, il y a les sapeurs-pompiers, il y a les marines, il y a tout. Il y a l'armée de terre, armée marine, comme je disais tantôt, armée de l'air à l'intérieur. Parce que si on ne change pas de mentalité, le combat sera trop long. Il y a des gens que quand ils font certaines choses, couvre tes yeux. Je ne suis pas sur Facebook pour blaguer à les gens. Vous ne voyez pas que ça ne marche pas avec moi. Parfois, oui, je fais souvent certaines choses. Mais je ne suis pas là pour blaguer. Parce que ça ne blague pas. C'est toi qui dis que non, il dit quoi là, il fait quoi là. Ça a un impact. Le bandit n'aime pas quand on le dévoile. Comme un dictateur. Le dictateur ne veut pas que tu éveilles les autres. Mais oui, c'est quelqu'un qui est en alerte à tous les niveaux. Il se prépare. Vous croyez que c'est facile pour quelqu'un de faire 42 ans au pouvoir? Ça veut dire que les gars ne dorment pas comme ils ont dit. Qu'à cause de vous, on ne dort pas. À cause de vous, on ne dort pas. On vous fabrique les choses. On vous a donné 500 millions. On a fait comme ça. On vous a vu à Bounadjo en train de prendre l'argent là-bas. C'était l'argent de quoi? On a appris que les armes ont fait comme ça. Mais où est l'arme là? Où est l'arme là? On te donne tout genre de motifs. Tu es là, tu n'arrives même pas à marcher. Tu trembles comme ça là. C'est la tortue t'a donné la tremblante. Tu te sens. Tu es déchiré partout. Tes fesses même sont déchirées, tout et tout. Tu ne comprends même pas ton corps. Le pardon sera très difficile dans ce pays. On les voit là parfois, ils rient. Ah, Banga Diaspora. Salut, tu sais que c'était les ordres, non? Je ris seulement. Le pardon sera difficile. Comme son excellence Bassirou Faye, qui vient de prêter serment le 2 avril. Ça tombe un mauvais jour pour moi, mais aussi un grand jour. Par la passation de pouvoir au président, au jeune président africain. Voilà les exemples à suivre. Voilà les gens qui ont bravé tout la mort pour être là où ils sont. Il n'y a que chez nous qu'on pense que on va faire les omelettes sans casser les œufs. Tu as vu ça où, jeune Camerounais? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Nous allons atteindre, si nous n'atteignons pas le niveau, on dit que bon, on a arrêté et ça m'a là-bas. Allons ensemble le libérer. 100 000 personnes sortent. Les choses ne vont pas changer. Les choses ne vont pas changer. Donc, il faut qu'on travaille la mentalité. Ça doit être fort plus que ton corps. Que non, est-ce qu'on l'avait même tapé? C'est toi qui es incapable de dire, c'est toi qui es même incapable de dire bonjour à ton voisin du quartier. C'est toi que tes parents subissent les injustices chaque temps. Tu ne peux même pas défendre. Mais parce que tu me dis bonjour, tu me dis qu'il a fait quoi même? On l'a même tapé. Est-ce qu'on l'a même tapé? Est-ce qu'on a même tapé longueur? Je ris seulement. Tu connais ce qu'il veut dire être un adulte et subir les séquelles pareilles? Les sévices corporels? Vous connaissez le mental d'un homme? Être bloqué, tu ne peux pas sortir de ton pays. Pour un homme qui vit entre deux avions, qui a les revenus qui viennent plus de la diaspora. Même seulement changer d'air. Quelqu'un qui est habitué à voyager, on leur paye de voyager. Il faut respecter les gens. Parfois on dit même qu'on meurt même pourquoi. Alors pourquoi parfois certains leaders deviennent corrompus à cause de certaines blagues de certaines personnes sur les réseaux sociaux. Pour moi, Facebook c'est la vraie vie. C'est vous qui croyez que non, c'est Facebook. Non, pour moi, Facebook c'est la vraie vie. Pour moi, Facebook c'est la vraie vie. C'est notre ère. Les choses, là, ça peut changer les choses. Ça a déjà changé les choses. Nous voilà, nous sommes combien? Nous sommes combien là? Changeons juste de mentalité. Les choses peuvent changer. Eux-mêmes ne dorment pas. Ils sont en alerte permanente. Regardez comment entre eux ils se broient. Voilà les éco-Maxime.
Hier, c'est eux qui arrêtaient les gens. Lui-même, il est dedans. Les hommes le sont où? Ça veut dire que tout a une fin. C'est une chaîne. C'est en train de se détruire seul. Ça se découpe seul. C'est entre eux. C'est entre eux là-bas. Bien beau, c'est les Camerounais. Mais c'est les gens du même clan. Regardez la vie. Donc, soyons en alerte permanente. Cultivons-nous. Arrêtez de blaguer. Si vous voulez blaguer, allez sur la page des gens, des petits blagueurs là. Voilà, parfois pour animer la galerie, ils font ça. Allez là-bas. Moi, je pense à l'avenir de mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants prennent aussi le désert. Détrompe-toi. Tes millions ne garantissent rien. Qui t'a dit que les millions garantissent le visa? Les millions ne garantissent pas le visa, mon frère. Les millions ne garantissent pas l'avenir. C'est la culture, c'est l'idéologie, c'est l'éducation. Mais oui, c'est l'éducation, l'idéologie. Voilà un garçon, président au Sénégal. Il n'a jamais voyagé dans sa vie. Il n'a jamais voyagé. Le voilà qui devient président du Sénégal, sans jamais voyager. Donc on va parler de lui à l'international. Mais même hormis qu'il est d'abord président de la République, il est une star. Son parcours est comme... Attendez, c'est difficile qu'on parle d'un Africain étant en Afrique. La majorité sont ceux qui sont partis dehors, revenir avec des choses, voilà. C'est une star d'abord. Le président Bassirou, c'est d'abord une star. Son histoire, on doit parler de lui partout dans la vie. Quelqu'un qui a fréquenté chez eux, il n'a jamais voyagé. Devenu inspecteur des impôts, il a fait l'ENA. École nationale d'administration. Dans notre pays là, un fonctionnaire 44 ans va te dire que mon ami, j'ai l'avenir devant moi. Je pars où? Il peut s'intéresser à la politique. Tous les carriéristes, ils supportent le poste, ils protègent le poste, prêt à tout. Voilà un gars que ça sert de leçon. Voilà un gars, à peine 15 ans de service, le voilà, il devient président. Ils ont commencé avec un député. Les voilà. Les voilà. Ils ont tout ravagé. Ce qui est possible ailleurs peut être possible aussi chez toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de nous. Il a fallu qu'on voyage pour comprendre que, hé, mais attendez, c'est ici là que j'ai découvert la machine de canne à sucre. Attendez, je suis rentré au Cameroun, ça m'a donné l'argent. Ça donne l'argent. Ça veut dire que les vendeurs de canne que tu vois là avec l'argent. Donc il faut voyager pour comprendre que hey, ce que tu négliges dans ton pays là peut te donner l'argent. Mais le pays doit être assaini. On doit avoir les routes. On doit avoir le nécessaire. Parce que quelle qu'en soit ton intention, quelle qu'en soit ta volonté de vouloir réussir, si l'État ne te met si l'État ne met pas à ta disposition le nécessaire, l'État est là pour les grosses œuvres, comme le chantier. Pour que les petites œuvres entrent en action, mettre les portes, tout et tout, il faut d'abord faire la fondation. C'est le propriétaire. Quand la fondation est là, on a toulé, on a coulé les dalles. Mon ami, chaque locataire peut verser l'argent. Tu finis l'appartement de tout un chacun. Sans ça, on aura de la peine. Oui, le champ paye. La plantation, ça donne l'argent. Mais comment tu vas faire pour sortir du champ avec tes cultures? Voilà pourquoi moi, je me suis engagé. Voilà pourquoi je préfère même laisser ma vie. Parce qu'il y a des choses que ça ne vaut pas la peine de vivre et voir. Bétanon, tu n'es pas là. Les lapéros sont partis. On va parler d'eux. Mais oui, ça sert à quoi de vivre pour longtemps alors que tu n'as rien apporté? Il y a les imbéciles qui ont 100 ans. Il y a les irresponsables qui ont 70 ans, qui ont 80 ans. Comme ceux qui nous gouvernent là, c'est des irresponsables. Ils veulent tout pour eux seuls, rien pour les autres. Ils ne partent pas en retraite. Ils ne partent pas en retraite. Comme si la retraite est une fatalité. Les gens ne partent pas en retraite que les jeunes vont travailler comment? Dans un pays où 70%, 75% sont les jeunes.
Les jeunes bardes de diplôme. On les a tous détournés dans le Congo, ça. Détournés dans l'alcool. Et pendant ce temps, tu penses que tu es en sécurité quand tes frères sont au chômage. Tu n'es pas en sécurité. Voilà pourquoi il y a les abus. Voilà pourquoi l'aigreur, la jalousie est devenue de l'habitude des Camerounais. Ils confondent leur bourreau. Tant que tu as réussi, on croit que c'est toi la cause du malheur des uns et des autres. Alors que c'est le régime. Incapable de s'adresser au régime. On est obligé de t'attaquer. Un pays où on laisse tout faire. Un pays où on dit à un citoyen camerounais qu'on a pour ses opinions, pour sa liberté de penser, de parler, on l'embastille. On ne le trouve pas, on prend sa femme. Il arrive, on dit à sa femme que tu fais quoi avec le Bamileke là. Et vous dites qu'il y aura la pitié. Ils n'ont pas pitié. Hein. Arrêtez ça. Quand ils détruisent les vies, il n'y a pas de pitié. Hein. Voilà, mais vous, ça qui est parti en prison. Quelqu'un qui venait tout justement de se marier. Il a son petit enfant. Il est en prison. Il a enlevé Fogui. Voilà les vies qui sont détruites comme ça là. Vous croyez qu'on va pardonner? On ne doit pas pardonner. Hein? Oui, vous m'avez aidé là. Je dis merci à tous ceux qui ont participé. Pour mon pied. Mais j'ai toujours les symptômes, les séquelles. J'ai tous les séquelles. Maintenant là, je vais mieux. Mais quand je me couche parfois, c'est comme si je ne sens plus le bas de mes pieds. Mais oui. Pour que je me sente à l'aise, je ne peux pas porter une chaussure avec le bas qui est dur. Je ne peux pas. Ça veut dire que quand je porte une tennis, un an là, je dois jeter. Mes tenues doivent avoir les semelles. Je suis obligé de mettre les silicones à l'intérieur. Alors que je me suis soigné. Regardez combien d'argent j'ai dépensé. L'argent que ma famille pouvait manger. Vous croyez qu'on va pardonner ça là? Donc restons debout. Soyons prêts. Tout est possible. Si moi qui te parle là, on m'a arrêté, on m'a torturé. Si Longuet qui est là toujours, il a la joie de vivre. On l'a arrêté, on l'a torturé. Tu penses que toi, tu ne peux pas ça? Tu penses que toi, la solution du Cameroun ne peut pas venir derrière toi aussi? Dans la vie, il y a ceux qui vont réaliser. Les autres vont essayer. Engage-toi. Arrête de regarder les autres. Tu peux. Tu peux. Engage-toi. Le temps là est révolu. Le temps d'avoir peur est révolu. C'est ton avenir qui en dépend. Tu vas esquiver, tu vas fuir, tu vas gomben. Mon ami, tu vas venir être victime encore. Et si les choses ne changent pas, mon ami, ils vont quitter. Les enfants vont prendre la place. Voilà déjà le fils de Niat qui est maire à Baganté. Tu te souviens? L'ancienne maire de Baganté, elle était quoi? La ministre d'aujourd'hui, de l'habitat, de la ville et de l'habitat, elle était quoi hier? Elle était maire. Voilà que tout tourne autour d'eux. Tout tourne autour d'eux. Ça entre eux. Hein? Les Mébengos sont en prison, les enfants sont déjà sous-préfets. Hein? Les Emmanuel Sadi sont aux affaires, les enfants sont déjà les bas-préfets. C'est entre eux. Voilà. La commune renaissance a les mêmes postes. C'est comme ça. Ça veut dire que tout ce que tu fais là, ton enfant va aller n'importe où, là, il va tourner. Mon ami, quand tu ne payes pas ta dette, et quand on dit la dette, ce n'est pas toujours l'argent. Il y a les boulots que si tu n'abats pas, si tu n'assainis pas, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants doivent venir vivre ton même sort et même plus pire. Même plus pire que toi. Parce qu'ils ont compris que ça ne sert encore à rien d'aller prendre les autres. D'aller chercher les autres ailleurs. Non. Ou soit, on regarde quelqu'un là qui est un peu têtu là, on le copte comme on a copté Jean de Dieu Momo, que vient aussi entrer parmi nous. Les autres, on s'en fout d'eux. Directement, il est devenu ministre
Après 1 an, sa fille est entrée à l'ENAM. C'est comme ça la vie. Donc il n'y a que nous là, le peuple, qui pouvons briser cette chaîne-là. Cette manière de faire. Comme ce que Macky Sall voulait imposer au Sénégal. Le peuple sénégalais lui a dit non. On va te faire ce que tu avais fait à Abdoulaye Wade. Il a eu la chance. Maintenant alors, c'est aux Sénégalais de le juger. Au nouveau président, j'ai nommé son excellence Bassirou Faye. Prenez l'exemple sur les autres. Et je vous interpelle, arrêtez de venir sur les réseaux sociaux. Même si tu es faux profil, arrête de venir blaguer, faire des fausses blagues. Respectez ceux qui ont combattu. À Mondo Vision, qu'on voit. Qui ont fait, on a vu. Qui n'ont pas abandonné. Qui ne sont pas restés dans l'ombre. Qui ne sont pas tués. Qui continuent à être là parmi vous. L'homme est né pour vivre. L'homme n'est pas né pour rester silencieux. L'homme est né pour vivre. Et les choses doivent changer dans notre pays. Sinon, chacun va lire. C'est quand les choses sont bien fondées, sont bien réglementées, que chacun peut s'imposer. Dans le désordre, comme chez nous là-bas, mon ami, c'est les plus faibles qui sont victimes. Pourquoi tu subis une injustice et on cherche à trouver de la lumière pour cela, à trouver la justice pour cela. Il faut que tu sois quelqu'un, ou bien il faut être riche, il faut payer, il faut monnayer. Et ça dépend de quoi tu monnaies. À un certain niveau, on n'a pas besoin de monnayer encore. L'ordre va venir de Yaoundé, que laisser l'affaire là tomber. Ça nous concerne, c'est l'un de nôtres. Voilà l'affaire de Martinez. Vous croyez c'est quoi? Vous croyez que ça peut être quoi? Il y a l'argent là-bas. Il y a quoi? Mais c'est parce que ça, c'est une affaire qui concerne l'État. Si c'était quelqu'un d'autre, une personne lambda, est-ce qu'on ne parle plus de ça? C'est parce que le schéma, c'était un schéma quand tu regardes. Quand déjà les services de renseignement sont indexés dans une histoire, ça fait peur à tout le monde. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Dans tous les pays du monde, quand on te dit là que les services de renseignement ont été indexés dans une affaire, ça fait peur. Voilà pourquoi il y a trop de tapage. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'arrestations. Voilà pourquoi on cherche à avoir la lumière dans l'affaire de Martinez Oro. Sinon, c'était quelqu'un d'autre, on ne parle plus de lui. Combien nous ont quittés là? Le jeune docteur à Tchanglaba, qu'une adjudant-chef a tiré sur lui là, le jeune étudiant là, il est où? Le petit là qui avait perdu ses membres là, ouais, c'est Mamadou, dans une brigade, on arrête un jeune gars, on met dans une brigade, si bien qu'il perd ses 2 membres en cellule. Il est mort. On a fait quoi? Sans compter des centaines de personnes qui ont disparu. Ouazizi est où? On en parle? Est-ce qu'on en parle? Il est temps de prendre conscience et arrêter d'être dans la distraction. Tu vois un peu. Voilà. Donc, il faut arrêter d'être dans la distraction et être sérieux. Parce que les choses sont en route. Et je vois ce vaillant peuple-là. Je pense que notre souffrance va finir. Parce qu'on a déjà le courage de dire certaines choses qu'on ne disait pas hier. Je pense que notre temps, c'est notre ère. Et on arrive à point avec cet outil, les réseaux sociaux. Très important.
Au fait, la communication a toujours été une arme. La communication, les réseaux sociaux sont venus aujourd'hui damer le pion, le pion à tous ces chaînes bizarres là, manipulatrices, qui ont passé le temps à nous embrouiller le cerveau avec les mêmes informations tous les jours, à tronquer l'information. À tronquer l'information. C'est la fin. Sachez ça, c'est notre ère. Et le bonheur n'est plus loin. On est déjà au bout du tunnel. Le moment venu, on prend. C'est notre chose. Regardez un pays comme ça là. C'est que sur instruction, sur instruction, sur instruction, sur instruction. C'est quoi ça? Sur instruction. Ça fait honte. Donc, c'était une journée très mauvaise pour moi, que j'ai passé des mauvais moments dans ma vie. Ma famille a été traumatisée. Ils ont enlevé ma femme ce jour, le 2 février 2019, voilà. Pendant qu'on enlève Longué à Bounamou dit, moi aussi on encercle ma maison. On ne me trouve pas, on enlève ma femme, on part avec elle. Et puis voilà. Ça n'a pas été facile. Comme je vous ai dit, c'était la deuxième fois. La première fois, ils m'ont convoqué. Je suis parti. Voilà, ils ont dit, monsieur, tu arrêtes de parler. Donc là, la deuxième fois, ils ont dit, bon, cette fois-ci là, soit on peut me donner un coup fatal au type si là, les deux s'ils meurent même s'ils ne servent à rien. On t'est déjà ciblé comme ça là. On t'est déjà ciblé. Ouais. Dans les rumeurs qui couraient qu'on nous a arrêtés à Yaoundé là, tout était déjà bien arrangé et mijoté. Peut-être après le plan a changé, que bon, il faut qu'on prenne les gars là à Douala. Donc voilà un peu. Mauvais souvenir. Donc la photo que vous voyez là, c'est une photo. C'est après 2 semaines de ma torture. Voilà, la blessure partout, le bas de pied était tout déchiré. Le bord de pied là, tu sais, c'est la machette. On ne cherche pas à savoir si celui-là qu'on a torturé là est malade. On la même machette. On vous arrête là comme ça là. Oh putain de merde. Tu vois un chef de famille. Comment tu as plus de 12 personnes sur toi. On te bloque sur la chaise. Ce n'est que tes pommes de pied qui sont là. La tortue par-ci par-là. Pendant ce temps, on a mis même les rangs sur tes genoux partout, sur ton cou partout. Et on vous filme. On vous filme. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'ai vu votre vidéo dans le téléphone d'un officier de l'armée. Et que il t'a pas balancé ça. Il me dit non. Donc les gars, soyons prêts. C'est tout. À l'époque, tu pouvais témoigner comme ça. Oh. Hein? Aujourd'hui, avec Internet, on peut faire des choses. Ça veut dire que rien ne se cache plus. Rien ne se cache plus. À nos jours d'aujourd'hui, il n'y a plus de crime parfait. Il n'y a plus de crime parfait. Donc arrêtons d'avoir peur. Sachons que si on veut faire fuir les omelettes, on doit casser les œufs. Beaucoup d'entre nous doivent laisser leur vie. Mais ce sera pour le prix de la liberté. Aujourd'hui, les Sénégalais jubilent. Mais s'il n'y a pas eu de mort, c'est qu'ils ne jubilent pas. C'est parce que Macky Sall a vu que, attendez, mais j'ai là tué 10, j'ai là tué 20. Mais les gars, ils ne vont pas me laisser. À chaque moment, les gars sortent. Sortez on sort en masse. Allez vous faire inscrire sur la liste électorale. Parce qu'il faut s'engager. Pour se sentir concerné, il faut s'engager. Tu ne peux pas te sentir concerné. Tu peux pas vouloir défendre quelque chose que tu ne t'es pas engagé. Hein? Quoique j'ai ma carte d'électeur, non? J'ai ma carte d'électeur. I have it, I think.
Hein, j'ai ma carte d'électeur là. Tu peux pas. Hein? Tu ne peux pas défendre quelque chose. Tu ne peux pas te sentir concerné quand tu ne t'es pas engagé. Quand toi tu te lèves là, tu pars, tu t'assois. Hein? Tu t'enregistres, tu te mets en rang. Ton tour arrive. Tu t'enregistres. Tu prends ta carte. Mon ami, c'est tout à fait normal qu'un jour tu te lèves pour aller défendre ton vote. Parce que tu sais comment on va te voler quelque chose que toi, tu as pris de la peine, tu as eu de la peine, que tu t'es engagé. Voilà pourquoi dans d'autres cieux, quand on veut réclamer la victoire du peuple, c'est tout le monde qui est debout. Parce que tout le monde s'est engagé, tout le monde se sent concerné. Mais oui, tu ne peux pas t'engager, tu vas défendre comment quelque chose que tu ne t'es pas engagé. Si on te pose, même ta conscience même, on te dit quelque chose, on te dit que le seul juge, c'est notre conscience. Il y a des choses que tu réclames, mais tu sais que tu as tort. Parce que tu n'as pas fourni d'efforts. Mais quand tu sais que tu t'es enregistré, il ne faut pas dire que non, est-ce qu'on peut gagner une dictature avec... Ah bon, le peuple... Attendez, mais Macky Sall était quoi? Macky Sall était quoi? Macky Sall a voulu changer les choses. Il a voulu bouleverser les choses. Nous, il était la bravoure, hein, la détermination du peuple sénégalais. Et ça commence toujours par qui? Ça commence toujours par quelqu'un qui est farouche. On a la chance au Cameroun, on a un leader charismatique qui est le président Maurice Kamto. Voilà un père qui peut mourir à la place des jeunes. Vous avez vu ça où? Quelqu'un qui a tout gagné dans sa vie. À tous les échelons du monde. Vous avez vu ça où? Tu es sûr que ton père peut mourir pour toi. Voilà le père des gens. À cause de la politique. Il a fait 9 mois de prison. Montrez-moi un vieux au Sénégal là, qui est sorti pour aller marcher. Pour les jeunes. C'est Ousmane Sonko. Avec les autres. Hein? Avec les Bassouri. Faye. Les voilà aujourd'hui son pouvoir. C'est la chose. C'est le sang de la jeunesse. Eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils s'amusent eux-mêmes là. Ils fuck up, on va gérer les fuck up. C'est ça. Mais les gens sont au pouvoir parce qu'ils savent qu'ils sont là par les armes. Ils sont protégés par les inconnus. Tu penses que devant un peuple comme le Sénégal, la France peut faire quoi là? Laissez ça, dis donc. Que c'est les pays français, laissez ça. Laissez ça. On peut tricher ta manière de faire. Hein? Mais on n'est pas toi. Mais oui, bien sûr. Attendez, voilà les Indonésiens, non? Ils sont musulmans, non? Ils sont devenus musulmans il y a cela 6 ans, non? Est-ce qu'ils ont les noms musulmans? C'est nous là-bas que directement on change tout. Abdallah, Muhammad. Ah bon? Tu vois les Indonésiens là, ils ont les noms. Les Sussulio. Les Jokowi. Voilà les noms, mais les musulmans. Les Asiatiques ont compris. Ok, tu me proposes ta chose, je ne rejette pas, j'accepte. Mais je le dompte, ça devient ma part. Je le maîtrise, je le gère. Il n'y a que nous les Africains. Quand tu comprends même la vraie là, bah, les Sénégalais, ils n'ont pas le CFA. Hein? Ils n'ont pas le CFA. Ils ne parlent pas français. Mais c'est une affaire de culture. Avec le temps, tu comprends même que mais on bagarre même quoi. C'est une affaire de culture. Tu crois que le président français peut parler n'importe comment là-bas? Hein? Tu penses que tu... Ouais. C'est un peuple cultivé. Donc avec le temps, tu comprends. Au lieu de te cacher là, hein, tu refuses de t'engager. Tu es là derrière. Parce que tu veux construire les immeubles pour tes enfants. Mon ami, laisse. Le système va les broyer. Tout ça n'a que de valeur quand le système est bien construit. Attendez, mais n'est pas nous on porte les voitures ici dehors, on part au Cameroun. Ça n'a pas de valeur. Ta Mercedes c'est devenu quoi? Dis-moi, depuis que tu as amené ta ML là au Cameroun là, tu as la lancé à 300 à l'heure ou bien à 250 à l'heure. Tu as déjà, tu peux, sur quelle route? Sur quelle route? Tu portes les grosses voitures, les Cayenne, les BMW, tu vas rouler où avec? La Ferrari, d'abord tu n'as pas le rôle pour la Ferrari. Tu vas rouler où avec? La Home, tu vas rouler où avec? Normalement, ce n'est pas les voitures qu'on doit accepter. C'est les voitures à grande vitesse. Tu vas rouler sur quel tronçon? Oui, tu as conçu la maison 200 millions. Tu as l'accès à la route. L'érosion, voilà.
Voilà la barrière qui s'écroule. La rigueur s'écroule. Un matin, voilà toute la barrière qui est tombée. Quand le système n'est pas conçu, rien n'a de valeur. Même les êtres humains. Regardez nos pays là. Au Cameroun, tu sors de l'aéroport, tu vois un fou dans la rue, torse nu, son peigné devant. Tu vois une femme folle. Là où tu sens que ici là, on ne s'occupe pas des êtres humains. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand tu arrives dans un pays, tu cherches certaines personnes, tu ne vois pas. Sache que là-bas, on respecte les êtres humains. Il y a des pays, il y a les infimes, tu ne les vois pas. Ils sont respectés. Ils sont respectés. Tout est bien tracé. Ils ont les parts. Ils vivent, mais tu ne remarques pas, tu ne distingues pas qu'il est infime. Parce que le système a été conçu de manière que chacun a droit à sa place. Chacun a droit à la vie. Même les morts ont droit au respect. Mais chez nous, regardez nos cimetières. Regardez nos cimetières. Si tu trouves un gars qui se drogue ici dans un cimetière, il a entré clandestinement. D'abord, il y a les caméras, il y a la police, il y a la sécurité. On fait comment? Regardez nos cimetières au Cameroun. Ça ne ressemble à rien. On pense au cimetière le jour qu'on veut enterrer quelqu'un. Voilà les signes qui ne trompent pas. Voilà les signes qui ne trompent pas. Tu vois les malades mentaux, ceux qu'on peut même sauver la vie. Ils sont là, ils se baladent torse nu. Ils salissent la ville. À cause de qui? À cause de notre négligence. C'est des êtres humains. On doit construire des espaces pour eux. Ils disent, oh, il a l'argent. Quel argent? Et parfois honte. Je dis que nous, les Camerounais, on a l'argent. Quel argent? Non, on est brave. On est un peu plus. Ah, c'est ça, dis donc. Quand tu vois là, cite-moi le nombre de pays que tu te balades. Tu vois les fous en France là. Tu les vois là, c'est pas là. La police est là, on les rafle. Ils vont fuguer, mais on va les rafler après. Tu peux être voilà, un junkie. Ça se comprend. Oui, tu as fui les îles. Voilà. Ils ont les camps là-bas. Chacun a son camp. Un junkie se sent mieux. Voilà, on le récupère, on le prend en charge, il se sent mieux. Après, il fugue. Mais un malade mental, un fou vrai, là. Attendez, on fait comment dehors? Mais on les voit partout au Cameroun. Et ce qui est encore grave, tu vois torse nu. Torse nu. Tu vois un homme avec le zizi, il marche comme ça, là, un malade mental. Les gens se moquent. On dit que non, ce sont ses conditions. Ce sont ses conditions, mais il n'embellit pas la ville. Il est anormal que ta fille marche. Ta fille rentre de l'école, elle voit quelqu'un qui est torse nu. Il est anormal. Que ton petit-fils, ton fils qui est bébé là, voit une maman qui a perdu la tête, qui marche torse nu. Pendant ce temps, les autres femmes passent, incapables de prendre un cabas, mettre sur elle. Vous voulez que l'Afrique avance? Nous sommes tous complices. Nous sommes tous comptables des conditions que nous vivons là. Nous sommes tous comptables. Prenons de la hauteur et devenons conscients.